Ingrid Bruland, une réaction? Oui, peut-être d'abord vous dire que déjà ce qui est important de se dire, c'est que l'école en France, elle n'est pas nulle. Nos enfants ne sont pas nuls. On est plutôt, vous le savez, dans la moyenne des pays de l'Union européenne. On est plutôt bien placé dans l'OCDE. Mais les inégalités, c'est une réalité, notamment dans notre académie. C'est important parce que moi, je crois quand on est responsable politique local, comme vous, Monsieur Proisy, c'est important de ne pas flinguer, pour reprendre votre terme, le moral des Français en permanence. Nul. Ce qui ne va pas du tout en France, c'est que l'école, elle reproduit les inégalités sociales. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant de professeur, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir votre bac. Quand vous êtes enfant d'ouvrier qualifié, vous n'en avez que 4. C'est à ça qu'on veut répondre. Moi, c'est ça qui me passionne. C'est ça qui a fait que je me suis engagée en politique. Comment on fait pour que chaque enfant devienne qui il veut être et que ça ne dépende pas de là d'où il vient. Je suis complètement en accord avec vous. Ce qui marche, on parlait tout à l'heure des inégalités scolaires, de cette incapacité de l'école à changer le destin finalement des enfants qui viennent des familles les plus défavorisées. Il y a plusieurs choses qui marchent. Moi, je crois surtout à une chose, c'est effectivement moins d'enfants devant chaque prof. Et ça a quand même été une révolution. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que 12 enfants par classe en grande section, c'est quasiment terminé. La grande section, quasiment toutes les classes sont concernées. En CP, en CE1, 12 enfants seulement par classe au tout début de la vie scolaire, dans les quartiers prioritaires. Ça marche. Je pense qu'on peut... Alors, Ingrid Bruland, en quoi cette interdiction était-elle une priorité pour la rentrée ? Eh bien, vous savez, en France, il y a une loi qui date de 2004 qui dit que l'école, c'est un sanctuaire où les signes religieux n'ont pas leur place. Pourquoi c'est très important ? C'est très important parce qu'à l'école, en France, on ne fait pas que ingurgiter des savoirs, on apprend à devenir un libre penseur, on apprend à devenir une femme ou un homme libre, et ça, c'est difficile, c'est impossible même à faire sous la pression religieuse. Et l'abaya, qui effectivement a fait débat, mais j'espère qu'on va bientôt pouvoir changer de sujet, c'est important. L'abaya, effectivement, mettait une pression à caractère religieux. Ça a bien été confirmé par le Conseil d'État. Les collèges, notamment. Et donc, il y a d'autres choses à faire que de discuter des questions d'uniforme et d'apparence extérieure des élèves. Les parents d'élèves que je rencontre, ils en ont marre de ce fatalisme et ils veulent, avec les enseignants, tester de nouvelles choses. On n'est pas fataliste. Des idées, on en a plein. Mais en général, elles sont totalement rejetées. Des idées qui marcheraient bien pour l'égalité sociale et la réussite, ça pourrait aussi être de faire, par exemple, les fournitures gratuites. Le harcèlement scolaire, mardi encore, un adolescent qui avait subi du harcèlement s'est suicidé en région parisienne. En mai dernier, dans le Nord, à Vendin-le-Vieil, la jeune collégienne Lindsay se donnait la mort après avoir subi des mois de harcèlement. Un drame qui a ému la France entière, on s'en souvient. Oui, absolument. Oui, c'est une priorité absolue. Ce sont des drames qui nous bouleversent tous. Là-dessus, il n'y aura évidemment pas de débat. Moi, je vais vous dire mon sentiment. Je suis maman de 3 enfants, donc voilà, au-delà de mes responsabilités politiques locales, j'en ai entendu des histoires de harcèlement. On n'est pas à la hauteur. Voilà. On n'est tous pas à la hauteur. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal, mais alors qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger les lignes. Vous connaissez certainement, en tant qu'enseignant, un dispositif qui s'appelle phare, qui est un dispositif qui met énormément l'accent sur la formation des encadrants. Il y a un plan qui va être annoncé fin septembre. Je ne suis pas dans les petits papiers de Paris. Peut-être que mes amis débatteurs ici en savent plus que moi. Il y a une chose qui est annoncée et que je trouve hyper intéressante, c'est que le harcèlement, ça a toujours existé. On se rappelle tous du petit Nicolas de Sampé. Voilà, il a un ami dans la BD qui se fait harceler. Le harcèlement, ça a toujours existé. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que le harcèlement nous a complètement dépassés. C'est-à-dire qu'il est sorti du cadre de l'école. Il est sur le téléphone, il est à la maison, il est en permanence. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est agir contre les cyberharceleurs.
il faut agir contre les cyberharceleurs. Il y a un projet de loi, s'il est voté, qui permettra d'exclure complètement le cyberharceleur pendant 6 mois, voire 1 an en cas de récidive. Et il y a une grosse pression même de l'Union européenne sur ce sujet, sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire également maintenant que depuis quelques jours, à l'école primaire, c'est maintenant aux harceleurs de changer d'école et non plus aux harcelés. Ça, c'est un vrai changement. Je vous rappelle donc pour le harcèlement, ce numéro gratuit, le 3020, pour les personnes harcelées et leurs familles.